Alzheimer Outaouais vous présente Au fil du temps, une rencontre entre deux générations. Je suis Pascale de Montigny-Gauthier, responsable des communications, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, je m'appelle Camille, je suis avec Robert. Oui, bonjour Est-ce que vous pouvez Camille. vous présenter? Oui. Je me présente, oh boy. Oui. Je suis moi. J'ai passé les 80 ans et je pense ne pas me comporter comme quelqu'un de mon âge, parce que tout le monde me dit « Quel âge as-tu, toi? » Puis je dis « Ça se peut pas. » J'ai toujours été très actif. J'ai fait mes études à Saint-Boniface, au Collège des Jésuites. Et là, ça m'a donné le goût de venir au Québec. Et c'était pour faire une maîtrise en français, langue et littérature, parce que je voulais être prof de littérature. Et je l'étais un peu déjà. Et finalement, ça m'a amené à plein d'autres affaires. Quoi d'autre, donc? J'ai fait une autre étude ici, une autre période d'études, un MBA ici à Ottawa, parce que ça m'intriguait, ce domaine-là. Puis, en effet, ça a été stimulant comme on peut pas, je n'ai pas pu m'imaginer, parce que j'avais mon bac SR au début, et là, je m'aventurais dans un monde complètement différent et nouveau pour moi. Et ça a été passionnant, ça. Donc, j'ai travaillé longtemps au gouvernement fédéral. J'ai aussi passé 6 ans, en fait, c'était au début 4 ans, en Afrique, dans le pays qui s'appelle le Cameroun. Et là, j'enseignais l'anglais aux jeunes francophones dans l'école normale supérieure de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et mes 4 ans s'est tourné en 6 ans. Parce qu'il y avait l'occasion pour moi de rester et de rester plus que les 5 ans normaux pour le gouvernement. Et au retour, j'ai abouti dans le ministère de l'Industrie du Canada en évaluation des programmes. C'est-à-dire, on est un peu les cousins des gens qui font la vérification et qui sont haïs en général, beaucoup moins que nous. Parce que comment dire, quand ils arrivent à faire un projet d'études sur le programme d'un gestionnaire, ils cherchent des bobos, des choses qui ont mal faites, et c'est de la finance, là, et des fois de la grosse finance. Alors que nous, on allait voir les mêmes agents, puis au début, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Ils nous prenaient pour d'autres examinateurs pour Et finalement, on a dit, non, là, on est là, vous allez nous décrire votre programme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est censé faire, et avez-vous des problèmes, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien, qui vont moins bien, et on va faire une étude comme ça pour vous aider à améliorer encore. Alors ça a mis un autre ton dans notre étude que sur le ton des amis, parce que j'ai des amis encore, il y en a un notamment qui fait mes choses mes revenus annuels. Oui. Alors, c'est un peu ça le domaine d'études que j'ai fait, là. Et j'en apprends toujours, ça me fascine toujours. Sauf tout ce qu'on invente aujourd'hui, là, moi, je trouve ça époustouflant. Oui. Ça m'embête parce que je ne comprends pas. Mais admettons, vous, si on retourne quand vous étiez jeune, plus jeune, c'est quoi les avancées technologiques que vous avez grandi avec? Admettons, si on retourne dans ce moment-là, comparé à aujourd'hui. Bon, on avait des ordi, imaginez-vous, là.
Oui. Sauf que pour faire travailler l'ordinateur, il fallait remplir des cartes, des grandes cartes. Et il y a quelqu'un qui les pitonnait selon la chose qu'il y avait sur la carte. Puis ensuite, on mettait ça dans l'ordi, puis il nous ramenait une analyse de notre affaire. Et c'est qu'on était divisé dans des... C'était au niveau de la maîtrise à l'Université d'Ottawa, ça. C'était comme si on était chef ou officiel, travailleur dans une entreprise, et il y avait 3 ou 4 autres entreprises qui faisaient la même chose. Et à la fin, on comparait nos entreprises. Pourquoi? Alors ça a été fascinant, mais c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, ça. Ça prenait beaucoup plus de temps avant que maintenant. Oui. L'information est beaucoup plus accessible de nos jours. Oui, non, c'est époustouflant, tout ça, là. Puis, est-ce qu'il y a une avancée technologique qui a eu lieu récemment qui vous fait poser plus de questions, là, que vous vous demandez comment est-ce qu'on est rendu là un peu, là, ou qui vous intéresse plus que d'autres? Oui, puis j'ai beaucoup de misère à comprendre ça. Je trouve ça époustouflant encore, là, qu'on puisse faire ça. Et tout ce qu'on fait maintenant, là, c'est vraiment... moi, ça m'épate. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà eu recours à l'intelligence artificielle? Pas que je sache. Non. Non? Non. Mais j'admire les gens qui le font, là. Je me dis, wow! Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avant qu'ils fassent appel à l'intelligence artificielle. En tout cas. Mais je me dis... j'ai trop d'autres affaires. J'ai mon piano que je veux reprendre. Et ça va prendre du temps. Et je ne vais pas le faire à moitié, moi. Je veux bien le faire. Parce que quand je joue bien au piano, c'est un plaisir pour moi. Puis peut-être pour d'autres, là, mais en général, non. Pas que dans je fais partie d'un groupe ici, le jeudi. Ils ont découvert un petit piano portatif. Wow! Sauf que il est tellement petit que je ne peux pas voir les notes noires. Sur mon piano, je vois qu'il y a 2, 3, 2, 3, 2, 3, d'un bout à l'autre. Là, c'est toute une série de notes noires et les blanches sont là. Alors, des fois, moi, je dois jouer avec les notes noires. Et là, je ne peux pas. C'est compliqué. Oui. Alors, en tout cas. Est-ce que vous pensez un jour, ça a souvent fait les débats dans les journaux, dans les médias, à la télé, est-ce que vous pensez qu'un jour, les robots, l'intelligence artificielle va prendre la place de tous les gens qui pratiquent des métiers? Est-ce qu'on va se faire comme envahir par l'intelligence artificielle? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je serais incapable d'être responsable de faire ça. Mais je suis sûr qu'on va... je pense qu'on frôle la limite maintenant déjà de l'intelligence artificielle au niveau du personnel. Le contact humain, là. C'est ça, oui. Pour vous, ça serait quoi comme la limite à mettre pour la technologie? Est-ce que vous avez une idée de ça serait quoi? Il ne faut pas dépasser ça. Wow! C'est difficile d'imaginer parce que je ne sais pas encore comment ça va aller, mais je dirais peut-être plutôt qu'il va y avoir des choses à respecter et bien respecter. Pas respecter à moitié, là, qu'on respecte bien la personnalité, les choses personnelles des gens et que ce soit maintenu et non, éparpillé partout, à l'insu ou contre le gré de la personne. Je pense qu'on arrive à une certaine limite à ne pas franchir. Je pense qu'il y a des limites, ouais. Mais ce qui me rassure, c'est que je pense que les gens qui sont là-dedans, là, ils s'en rendent compte, puis ils disent, bon, on n'a pas fini encore. Il faut régler ça. Il faut éviter ces dangers-là. Puis là, si on passe, là, on a parlé beaucoup de technologie. Si on passe
côté plus média, là, est-ce que vous avez des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram? J'ai jamais Non? fait... Non, j'ai rien de ça. OK. Je suis dinosaure et je l'admets. C'est parce que mon temps est plein. Ouais. J'ai beaucoup de choses à faire Mhm. et des choses que j'adore. J'ai découvert un livre, un petit... Non, c'est pas un roman, c'est une série de poèmes par une auteure mexicaine. Et j'ouvre la première page, c'est ma femme qui a trouvé ça, Gabrielle. Elle a trouvé ça, puis elle me dit, « C'est toi, ça? » J'ai dit, « Ben oui. » Puis je connais pas le nom de la dame qui a écrit. Son nom, c'était... Son nom de famille, c'est Dos Amantes, deux amants. Et Elvida Dos Amantes, elle est mexicaine. OK, parfait. Alors, tout de suite, j'ai commencé à lire parce qu'elle m'a fait une dédicace. Oh. Et j'ai dit, wow! Et vous savez pas pourquoi? Ben, c'est parce elle m'a offert on a souvent, avec l'UNAM, j'ai étudié à l'UNAM plusieurs années, et j'y vais quand même encore parce que, tu sais, il y a des choses fascinantes à l'UNAM, toujours, que ce soit des chants, par exemple, mais tout en espagnol. Et elle a dû venir ici du Mexique à Aylmer. Ben, c'était pas à Aylmer, c'était à Hull. Ouais. Et c'est un peu l'habitude, ça, pour les auteurs, quand ils sont reçus, par exemple, chez nous, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent comme ça. Là. Et moi, j'ai hérité de ce livre-là. Alors moi, je me promets de m'informer sur quelques autres de ces livres que je vais finir par trouver, j'espère. Et ensuite, je vais lui envoyer un mot pour dire « Excusez-moi, là, mais j'ai été silencieux longtemps, mais je viens de redécouvrir votre livre Dos Amantes. Puis, tu sais, on parle souvent, tu sais, moi j'étudie en journalisme, j'adore tout ce qui est nouvelles, tu sais, des nouvelles d'actualité et tout. Avant, c'était des nouvelles qui étaient sur les journaux, c'était des journaux papier. Oui, là, oui. maintenant, on en voit presque plus, ça existe quasiment plus. Oui. Est-ce que pour vous, ça a été une grande forme d'adaptation un peu? Est-ce que vous lisez encore des journaux papier ou vous êtes rendu vraiment plus à Je me suis télé? adapté comme le dinosaure que je suis. Au lieu de recevoir ma presse à tous les jours à la porte, sur un bout de papier qui est tout fiché, et en tout cas. Et je le reçois sur mon iPad et mon ordi. C'est la technologie, la mienne. Mais ce qui me préoccupe un peu, là, c'est où ça va aller, ça. Il y a des choses, il y a des fois que je me dis, bon, je ne regarde plus les nouvelles, là, c'est tellement décourageant, écouter ça, là, tout ce qui se fait en Europe et un peu dans le monde, partout, là. Et on dit à chaque mois, chaque semaine, il y en a un autre, puis ça finit pas. Puis moi, ça m'écoeure. Alors, j'aime mieux pas m'informer. Puis ce qui arrive souvent, c'est on le voit maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des fake news, donc des fausses nouvelles. Oui. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs, justement, fausses nouvelles qui sont publiées. Donc, su- c'est de la désinformation pour plusieurs personnes. Vous, c'est quoi votre opinion un peu à propos de tout ce qui est fausses nouvelles? Moi, je ne connais pas ça de première ligne, là. Mais je sais qu'il y en a et j'aime autant pas savoir ce que c'est. Quoique dans le journal, je lis mon journal quand même, là. Et on regarde la télévision le soir aux nouvelles, là, et on a une bonne idée de ce qui se passe. Et il y a des soirs où je me lève et je me dis, bon, moi, ça me suffit, là. Ça me fatigue, là. Tu sais, Israël et les Palestiniens, là.
écoutez, c'est tellement, en tout cas. Puis c'est ça, sur les réseaux sociaux, on retrouve tellement de fausses informations parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais toutes les pages Facebook ou Instagram de comme les médias ont été bloquées. Oui. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent que ça encourage à propager les fausses nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je n'ai pas de preuves pour vous dire oui, c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Est-ce que vos fils utilisent les réseaux sociaux? Est-ce que vous le savez? Non, j'ai un fils, le Ouais. plus vieux, qui ne suit pas ça du tout. Puis moi, je lui reproche ça. Il dit, tiens-toi au moins au cours de ton monde, là, tu sais. Puis les deux autres, ben l'autre est rendu loin, là. Et le plus jeune, il est rendu dans sa business, là, puis il travaille fort. Mais je pense qu'ils savent qu'il y a des choses puis des injustices, là. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une certaine avancée technologique que vous aimeriez voir, tu sais, comme dans les prochaines années? Quelque chose que vous ferez comme ça serait important qu'on aille ou que vous aimeriez ça avoir pour votre plaisir personnel? Wow! Peut-être me rattraper sur celles que j'ai pas, dont j'ai pas profité. Oui. Tu sais, il faudrait que je m'organise. Mais j'ai déjà Richard, mon plus vieux, qui est à la veille de prendre sa retraite. C'est pas un petit jeune, là. Mais il dirige une équipe au fédéral, en tout cas. Et c'est lui qui me dit, Robert, ton ordi, là, ça fait 3-4 ans que tu as, ça fait 5 ans, il serait temps de changer. J'ai dit, ben, pourquoi? Il va bien, il n'y a pas de problème. Et il me répète ça 2 ans plus tard. J'ai dit, bon, OK, je vais changer pour toi. Alors, il m'a changé, puis là, ça, c'était une erreur de ma part. J'aurais dû lui dire, je reste avec l'autre. Ah oui. Parce qu'il m'a dit, l'ordi que tu as maintenant, c'est 2 niveaux plus bas que celui que je me suis acheté. Alors, lui, il travaille avec ça, il travaille là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai un machin trop avancé pour moi. Je me gêne pas. J'ai dit, that's the way it is. Así es, en espagnol. Así es. Ainsi est-il. Est-ce qu'il y a une avancée technologique que vous ne voudriez juste jamais utiliser, vous savez que c'est pas pour vous, là? Je pense qu'il y a des choses au niveau des ordis, là, parce que l'ordinateur que j'ai maintenant, c'est-à-dire, c'est l'ordi, là. Il y a des choses, je sais pas pourquoi il me donne ça. J'ai pas besoin de ça, moi. T'sais? Puis pourtant, Richard, mon fils, il m'a fait baisser d'une couple de niveaux. Alors, moi, j'abandonne l'idée de dépendre sur des avancées. Je ne suis pas contre les avancées. Je pense qu'il faut en avoir. Puis j'applaudis, moi. Même si je ne les connais pas, même si je ne les comprends pas, il faut. Il faut y aller. Puis heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui font avancer les choses. Moi, j'admire ça. Mais c'est quand même, grâce aux médias sociaux, aux applications qu'on a pu mettre en œuvre, ça a aidé à comme réduire le nombre de papier qu'on dépense. Donc, c'est comme, on sauve quand même des arbres. Il y a des avantages. Là. Ben, moi, l'ordi que j'ai, là, je veux imprimer. Alors là, je suis capable de faire ça, là. Sauf qu'il m'imprime des pages blanches. Pas normal, ça? Non. Et c'est pas les 8 ou 10 pages, c'est 47 pages. Alors, j'ai arrêté d'imprimer. Et là, ce que j'essaie, c'est je cherche sur mon iPad, ou je demande à Gabrielle, mon épouse, de chercher sur l'iPad, cherche telle affaire. Puis qu'est-ce que ça donne? Bon, imprime-le sur mon ordi, notre imprimante. Ouais. Puis là, ça marche. Mais c'est plate pour elle. Hein,
Et pour mon fils, mais je n'ose pas le faire, là. J'ai une question peut-être un petit peu plus drôle que les autres. Est-ce que sur vos appareils numériques comme votre iPad ou peu importe, vous avez déjà essayé de communiquer avec Siri ou comme Google, genre par voix pour qu'ils vous répondent? Non. Non? J'ai vu tout ça. Ouais. Et il me suggère toujours, essaye donc ça. Ouais. Oui, mais ça marche sans ça. Ça marche bien, là. Ouais. Alors, je suis un dinosaure endurci, je pense, moi. Mais si vos techniques fonctionnent, c'est ça qui compte. Oui, Exactement. oui. Mais ça fonctionnerait plus vite, Peut-être, oui. probablement. Ouais. Oui. Et ça, je reconnais. Ben, je suis à la retraite. Puis, tu sais, oui, je perds un peu de temps. Puis, that's the way it is. ACS. Merci, Robert. Vraiment, Oui. ça fait un plaisir de discuter sur les avancées technologiques, les médias avec vous pour apprendre une nouvelle perspective que moi, j'ai pas vu que j'ai grandi littéralement là-dedans. Là. Oh, ben là, je pense que c'est époustouflant, je pense, moi, tout ce qu'on fait aujourd'hui, et ça devient de plus en plus. Alors, ce qui rend de plus en plus difficile de suivre. C'est un peu ça, là, cette routine, là. Et j'admire les gens qui sont là. Bravo! Merci. Et mon fils, je lui dis la même chose. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais vous entendre, vous, l'avenir du journalisme, l'avenir des médias. Ça s'en va où? Ça s'en va comment, selon vous? Oui, moi, j'ai l'impression que le journalisme arrive un peu dans un cul-de-sac parce qu'il y a trop de fausseté et de demi-vérité puis de choses croches. Puis je ne sais pas comment détourner ça, mais je suis sûr que les agences de nouvelles, ils sont au courant de ça. Et ils vont trouver, s'ils n'ont pas déjà trouvé, mais ils vont trouver des façons de punir ceux qui font circuler les faussetés ou qui inventent les faussetés. Et souvent, les faussetés, c'est étonnant. Tu dis, oh, ça se peut-tu, ça? Ben, peut-être, puis peut-être pas, mais j'exclus pas le oui ou ni le non. J'ai d'un coup que ça serait vrai. Tu sais, puis là, j'ai dit, on va être mal pris, là, si jamais ça continue comme ça, là. Oui, bien, c'est ça. Moi, je trouve que les médias, ils jouent quand même un grand rôle dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est grâce à eux, c'est grâce aux journalistes que les gens de la population sont au courant un peu de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Mais je suis d'accord qu'on rentre on dirait qu'on rentre dans une nouvelle ère du journalisme. C'est en train de changer, puis je pense que c'est un changement qui est important, c'est une adaptation qui doit être faite. Comme on l'a dit, on a déjà pensé de journaux papier qui existent presque plus à tout ce qui est numérique. On s'en va beaucoup plus dans des reportages qui sont moins conventionnels. Moins la personne qui tient son micro, qui parle, qui a l'air très sérieux, mais beaucoup plus dans des reportages plus divertissants où on s'y va de l'action. Puis je pense que c'est ça qui motive les gens à rester connectés un peu aux nouvelles. Peut-être que ça prend un appât. C'est un appât, ça, pour aller... Bien, moi, je trouve ça important, les nouvelles. Et je n'ai jamais été sans journaux, au moins 2. Et je fais confiance aux gens qui écrivent, là. Et d'ailleurs, la presse, exemple, va faire reprendre un article par le même parce que ce qu'il a mis là, c'était pas vrai. Et il corrige parce qu'il fait des erreurs. Puis je pense que c'est des erreurs non volontaires, involontaires. Oui, bien, tu sais, ça reste que c'est ça. Chaque personne qui a produit un article ou produit un reportage, on est tous des êtres humains. Donc, tu sais, l'erreur est humaine, comme on dit, là. Oui, je comprends ça. Puis, c'est ça, mais c'est le fun que dans notre métier, on est tout le temps là à faire des corrections. On s'ajuste, on s'adapte. Puis, on s'adapte aussi à notre public cible. Puis, moi, je trouve que c'est ça qui est le fun puis qui fait en sorte que les gens ont envie de nous écouter puis ont envie de nous croire aussi. Oui. Ouais. C'est un beau domaine, une belle carrière, ça.
pour l'époque qu'on traverse là, je pense, et l'avenir. Ça va être essentiel. Ouais. Vous êtes essentiel. Merci. Au fil du temps, vous avez été présenté par Alzheimer Outaouais. Nous espérons que vous avez apprécié cette initiative de discussion entre deux générations. Partagez dans vos réseaux pour poursuivre la discussion.